Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo ce sera l'update lecture de mes 5 premières lectures du mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que ça dure trop longtemps. Donc j'ai commencé ce mois de décembre avec Log Horizon tome 1, Premier pas dans un autre monde de Mamartuno et de Kazuhiro Hara pour les illustrations. Donc une couverture que j'aime beaucoup, enfin qui change les couvertures qu'on peut voir actuellement. Donc c'est l'histoire de Shiro qui se trouve dans un jeu, donc Elder Tale, et suite à la nouvelle extension, donc je crois que c'est la 12e, voilà, la 12e extension, tous ceux qui se sont connectés dès le début se retrouvent enfermés dans cet univers qui mais qui est différent de ce qu'on peut croiser par exemple pour faire une comparaison avec SAO, enfin Sword Art Online. Ici, la nature reprend ses droits sur l'univers et évidemment les clans essayent de gagner du terrain et de rallier des gens à leur cause, et c'est pas souvent la meilleure façon de faire. Et donc Shiro, l'un des personnages les plus expérimentés et les plus pas adulé, mais le plus connu, on va dire, un des plus connus des joueurs, va essayer justement de trouver une solution à ce jeu pour essayer d'en sortir. Et donc en compagnie de ses amis, il va essayer, enfin il va visiter justement cet univers pour essayer de trouver une solution. Sauf que rien n'est jamais simple. Donc je vais pas trop vous en dire parce qu'on en sait déjà quand même pas mal dans ce premier tome. Mais comme pour les autres tomes, donc Spice and Wolf et SAO, on a toujours droit à des images en plein milieu du livre. Et le changement ici, c'est qu'à chaque début de chapitre, on a évidemment chapitre 2, mais on a aussi la description d'un des personnages que l'on croise au fur et à mesure des chapitres. Donc il se découpe, il se découpe en 2 tomes, donc il y a 2 tomes dans celui-là. Moi je m'attendais à avoir qu'un seul tome, donc du coup j'étais surprise à arriver à page 200 et des poussières. Ouais, c'est ça. Oui, 223 d'arriver à la fin du premier tome. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que justement Shiro, je me suis beaucoup attachée à lui parce que il est sûr de lui, il ne perd pas espoir et il essaie vraiment de trouver des solutions pour s'en sortir. J'ai aussi beaucoup aimé Akatsuki et Naotsugu, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Leur lien entre eux, j'ai trouvé ça très rigolo parce que justement, ils s'aiment bien, mais il y a certaines limites à ne pas dépasser. Akatsuki, c'est une jeune fille qui a vraiment un caractère et qui se laisse pas marcher dessus. Et Naotsugu, bon, je continue en Naotsugu, c'est pas grave. Euh, il aime beaucoup les filles, les petites culottes, et il fait toujours des allusions justement aux filles, ce qui ne plaît pas forcément à Akatsuki qui lui renvoie des piques des fois assez méchantes. Mais on sent quand même qu'il y a une certaine amitié entre eux et ça apporte un peu de fraîcheur au récit. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome, enfin ces 2 premiers tomes plutôt, et je suis assez curieuse de lire la suite. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais en tout cas moi je serais très curieuse de pouvoir justement en lire un peu plus et de savoir ce qui va se passer. Et le titre Log Horizon prend tout son sens vers, on va dire, les 3/4 du roman où on sait d'où vient ce terme. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ce roman est beaucoup dans la description des lieux et la psychologie des personnages. Il n'y a pas énormément d'action. Mais justement, moi, quand je lis un roman, j'aime bien justement ce côté description et psychologie des personnages. Et là, franchement, j'ai été servie parce que on sent que l'auteur connaît énormément son univers. Et à chaque fois qu'on découvre un nouveau truc, il nous fait une description et du coup, ça nous permet de mieux plonger dans l'univers. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce roman. Donc voilà, je vous le conseille, même ceux qui sont pas trop morges, donc M-O-R-G. Franchement, moi je le suis pas du tout et j'apprécie de plus en plus justement avec SAO et Log Horizon, donc surtout n'hésitez pas à tenter l'expérience. Donc, on va essayer de poser ça ici.
Voilà. Le deuxième livre, donc celui-là je l'avais apporté avec moi dans le train pour aller à Montreuil. Donc il s'agit de Phobos, le tome 2 de Victor Dixon. Un tome 2 que j'ai autant adoré que le premier, voire même plus. Et donc on pensait aussi que c'était juste un diptyque et finalement ben non, il y a un tome 3 de prévu et en fait Victor Dixon au petit déjeuner R nous avait appris que pour lui c'était à la base déjà une trilogie mais qu'il l'avait dit à personne, même pas à son éditeur. Donc voilà, donc on retrouve ici les personnages que l'on a rencontrés dans le tome 1. Je vais essayer de ne pas vous spoiler parce que c'est assez difficile parce que du coup il y a plein de révélations déjà à la fin du tome 1. Donc ils vont arriver sur Mars avec une nouvelle comment dire, une nouvelle intrigue, de nouveaux choix à faire parfois difficiles. Donc ils ont déjà le choix à faire niveau couple, qui ils vont choisir dans les filles et les garçons. Et après donc ils vont vivre sur Mars, chacun dans leur maison, mais toujours reliés entre eux. Et toujours reliés évidemment avec la Terre et la chaîne Genesis. Mais beaucoup de péripéties vont justement arriver. Et du coup, ben, je peux vraiment pas vous en dire plus parce qu'il y a énormément de révélations dans ce tome et on est vraiment pris dedans. Moi, j'aurais pu le lire beaucoup plus vite, mais j'étais au salon et j'étais dans le train, donc c'est vrai que lire au salon et dans le train, c'est pas du tout pratique. Donc voilà. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille parce que déjà ça change de l'ordinaire, c'est sur Mars. C'est bourré d'explications scientifiques sans pour autant nous perdre avec tout ça. Et voilà, je peux que vous la conseiller. En plus, c'est la collection R, donc voilà, c'est une raison de plus de craquer. C'est Victor Dixon, les couvertures sont magnifiques, l'histoire est géniale, donc voilà, je peux que vous la conseiller. Que dire de plus? Parce que j'aimerais vraiment vous parler de l'univers, mais j'aurais trop peur de vous raconter ce qui peut se passer dans ce tome 2 et ce serait dommage de gâcher la surprise. Ensuite, j'ai continué mes lectures avec Drake Carter, le tome 2, Psyché mortelle, Phobos mortel, non c'est pas ça, ça fait un petit mélange. Donc Psyché mortelle, je vous mettrai l'image ici ou là, ça dépendra de mon logiciel, je ne sais pas trop. Donc ici nous retrouvons Drake donc, qui est devenu un fantôme suite au meurtre, enfin à la tentative d'assassinat sur lui. Donc il est fantôme et la spécialité de ce tome 2 c'est qu'il peut finalement être vu par, par les humains qui ne sont pas morts on va dire. Il pensait enfin avec Tony son meilleur ami pouvoir se reposer et vivre et essayer de trouver une solution à son état, sauf qu'une nouvelle intrigue arrive. Des meurtres sont faits, je trouve pas de mots. Euh, et en plus de ces meurtres, des enlèvements d'enfants, enfin d'adolescents sont en cours et du coup Drake va rentrer dans une école pour en savoir un peu plus et mener son enquête tout en étant professeur de chimie. Voilà ce que je peux dire de l'intrigue sans en dévoiler un peu trop. Comme pour le premier tome, j'ai adoré ce second tome, plein d'humour, plein de fraîcheur, plein de sarcasme. Drake a vraiment un humour que j'adore. Les échanges avec Tony sont toujours très drôles. Et ça apporte vraiment un plus au récit parce que, outre le côté thriller qui est quand même assez prenant, même si j'avais pas senti l'un des personnages, l'humour apporte vraiment un gros plus au récit et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 3 et d'avoir les réponses aux questions aussi et justement de retrouver ces personnages qui ont beaucoup d'humour, voilà, je me répète, mais c'est vraiment une série atypique parce que ça mélange le thriller à l'humour et c'est rare qu'on voit un thriller rigolo, on va dire ça comme ça. Donc ça fait humour, thriller, fantastique, il a fait un gros mélange et c'est vraiment Enfin pour moi c'est une réussite et je conseille vraiment à tout le monde de commencer cette série pour passer de bons moments et faire nos propres enquêtes à côté de Drake et surtout se faire avoir. Il faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous conseille à tous parce que j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture
Et bah voilà, comme je le répète, l'humour est vraiment très présent et ça apporte beaucoup de fraîcheur au récit et un gros plus, voilà. Et la plume de l'auteur aussi est très agréable. On est tout de suite immergé dans le récit, même si c'est vrai que j'avais un peu peur avec ma mémoire de poisson rouge d'avoir oublié un petit peu le tome 1. Il nous fait quelques petits rappels et du coup ça nous permet de nous rappeler justement ce qui s'est passé dans le tome 1. Et voilà, c'est une saga que je vous conseille tout simplement. Ensuite, j'ai poursuivi avec un livre qui a été très difficile psychologiquement. Bon, je vais vous le présenter tout de suite et je vous explique après, ce sera mieux. Donc, c'était Le voyage chez les yeux pâles de Philippe Brassard, édition Michel Lafon. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie mais romancée. Donc, c'est l'histoire de 6 Indiens Osages en 1827 qui débarquent en France, au Havre plus précisément, pour rencontrer le roi blanc, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc pour essayer de comprendre et de voir comment ces Français vivent en ville avec toutes ces nouveautés que eux ne connaissent pas, habitant évidemment à la campagne et isolés de tous. Ils pensent faire un bon voyage et avoir de bonnes découvertes, sauf qu'une fois arrivés là-bas, on se rend compte que les Français se servent d'eux comme des objets, des bêtes de foire, les emmènent partout dans les théâtres pour faire des spectacles, des danses. C'est devenu presque des esclaves et moi ça m'a vraiment fait mal au cœur et j'ai même presque eu honte d'être française et d'être descendante de ces Français parce que mais ces Osages en fait c'est la bonté incarnée, c'est comment vous dire ça, c'est l'innocence même et ils sont très proches de la nature, ils sont pas méchants, justement ils sont même peut-être trop gentils, trop naïfs et du coup bah, c'est à leurs risques et périls, ils vivent des situations pas faciles et franchement on s'attache énormément à eux, on déteste les Français que l'on croise dedans et franchement c'est une lecture qui bouleverse et qui énerve, mais au plus profond. Enfin, moi, j'ai été écœurée de voir comment ils étaient traités. Après, il faut dire aussi que ma mère est une grande fan des Indiens d'Amérique. Et du coup, j'en connais un petit peu, je dirais pas j'en connais beaucoup, j'en connais un petit peu sur leurs us et coutumes. Et du coup, de lire ce livre, ça m'a vraiment bouleversée, ça m'a fait mal au cœur, j'avais mal au ventre. Enfin, j'avais juste envie d'entrer dans ce roman et bah, de rendre l'appareil à ces Français qui s'en servent comme bêtes de foire et j'ai trouvé vraiment c'était une lecture difficile mais très très intéressante et heureusement que parmi ces Français il y a quand même des bons qui vont essayer de les aider même s'il y a le barrage de la langue évidemment qui n'est pas facile à comprendre. Il y a certains Français qui vont être de leur côté, qui vont essayer de les sauver on va dire et c'est vraiment touchant de voir qu'il y a quand même certaines personnes qui ont quand même un cœur par rapport à d'autres. Et voilà, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Enfin, faut vraiment être dans un bon état d'esprit pour le lire parce que plus on avance et plus on est dégoûté de ce qu'on lit. On s'attache énormément aux Indiens. Ils sont très attachants, très touchants et enfin, c'est la bonté incarnée. C'est vraiment ils feraient pas de mal à une mouche quoi. C'est vraiment la gentillesse à plus de 100%. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant de voir la différence entre nous et eux qui vivent dans la nature, qui sont proches de la nature, des animaux, et nous qui sommes un peu le contraire, on va dire. Et franchement, c'est une lecture que je vous conseille vraiment. Donc surtout n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment une très bonne lecture. Et j'ai terminé par une lecture qui m'a aussi énormément plu. Donc il s'agit de Sortilège interdit de Alice Adenau Meyer aux éditions du Lamentin. Donc d'ailleurs je remercie les éditions de m'avoir envoyé cet exemplaire. En plus je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit dédicacé. Donc voilà Alice si tu passes par là, je te fais des bisous et merci encore. Donc alors ici on suit Yodim, un jeune garçon qui fait des études de musique et qui se découvre avoir un talent de musicomage. Donc en fait la musicomagie est un peu l'art, comment vous dire, c'est écrit ici normalement.
voilà, c'est dangereux, je vais y arriver. Donc c'est un art qui est dangereux et qui est un peu prohibé par les politiciens, enfin par le pays, qui a été comment dire, interdit pendant des années et qui est revenu un petit peu au goût du jour, sauf que dans cette école, la musicomagie est étudiée, mais vraiment les bases de la musicomagie, donc les sorts qui ne sont pas dangereux. Donc en fait, cette musicomagie permet d'agir sur une personne grâce à un sort constitué de notes qui peut soit rendre heureux, soit tout le contraire. Donc justement, Yodim est vraiment doué en musicomagie et il va être embauché par le comte de Vald, pardon. Et donc il va découvrir un nouvel univers, il va habiter dans un beau château, il va être très bien accueilli, très bien nourri, logé, tout ce que vous voulez. Sauf que le comte va lui demander de faire d'utiliser son don de musicomagie pour faire quelque chose qui n'est pas... Enfin, il est apte à le faire, mais il ne veut pas le faire. Et du coup, on suit justement ce personnage à travers ses choix, ses décisions, ses pensées et tout ce qui va avec. Personnellement, moi j'ai adoré le conte de Vald parce que derrière son côté vengeance, ben, il est quand même assez touchant, c'est pas le gros méchant de l'histoire, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Yodim, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi parce il est touchant, il est jeune et il est doué, mais il ne prend pas la grosse tête, justement. Quand on lui propose d'aller chez ce comte, il défend ses amis en disant que certains de ses amis sont meilleurs que lui. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi, pourquoi l'avoir choisi lui et pas un autre? Et donc il garde l'épée sur terre et c'est vrai que c'est un personnage très touchant. Et j'avoue que j'ai été très touchée par la fin, j'ai vraiment adoré et je suis assez déçue que ce soit juste un tome unique. J'aurais vraiment aimé avoir une suite parce que cet univers, enfin comme Nalki que j'ai ici, quelque part là, c'est en fait l'auteur, donc elle est musicienne de base, enfin de profession pardon, et quand on lit ces romans remplis de musique, en fait on est totalement embarqué dans cet univers et on entend presque les notes de musique qui chantent, enfin c'est vraiment, on est enfermé dans une bulle quand on lit son livre. On ne veut pas casser cette bulle, on veut vraiment rester dans cet univers et entendre la musique fredonner. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais quand je lis ces livres, il y a toujours le thème de la musique dans ces livres et c'est ça qui est vraiment magnifique. Et elle arrive vraiment à nous transporter dans son univers, être présent avec les personnages et pas les suivre. Et on entend presque la musique sortir des instruments et ça je trouve que c'est le plus magique de ce roman. Donc voilà. C'est vraiment une lecture que je vous conseille. En plus la couverture elle est juste magnifique. Et voilà, en plus l'auteur est très gentil. Les éditions du Lamentin, c'est une petite maison d'édition qu'il faut aussi soutenir. Voilà, enfin, je peux que vous conseiller ces romans et voilà, je peux pas dire grand chose de plus. Donc voilà pour ces 5 premières lectures de ce mois-ci. Je suis déjà à 19 minutes, j'abuse un petit peu, j'avais dit une vidéo courte, mais bon, voilà, je suis bavarde. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez lu, si jamais il y a un des livres que je vous ai présenté qui vous tente et pourquoi, si vous n'avez pas aimé un livre, etc. Moi je suis là pour échanger donc il n'y a aucun souci. Encore merci à tous ceux qui me suivent, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! If I was not myself